Mais les cartes conceptuelles, sont-elles des outils innovants? Mais tout d'abord, en termes historiques, si on prend innovant comme synonyme de récent, la réponse est non. Aristote les utilisait déjà dans son arbre de Porphyre. Au Moyen Âge et dans la médecine tibétaine, des présentations illustrant les liens entre les personnes, les événements, les phénomènes existaient aussi. Comme aujourd'hui, dans les représentations de données de type Big Data, nous tentons de traduire sous forme visuelle des liens entre des éléments distincts en vue de leur donner du sens. Donc oui, les cartes conceptuelles existent depuis longtemps. Si on prend la question de l'intégration de ces outils pour apprendre, la réponse est oui, ils sont innovants. Le principe et les bénéfices d'une forme de visualisation de ce type sont de plus en plus intégrés aux dispositifs d'apprentissage, comme en témoigne le nombre de recherches sur les 40 dernières années, qui ont évolué de manière exponentielle, comme en témoigne une des dias que vous verrez dans ce qui suit. On entend souvent parler de cartes conceptuelles et de mind mapping. Est-ce que ces deux termes recouvrent la même chose? Peut-on les différencier, les caractériser? Alors le principe de base est identique, relier des éléments entre eux. Donc oui, quelque part, c'est la même catégorie, celle qui englobe les méthodes pour visualiser des éléments les uns par rapport aux autres. Mais comme pour les araignées tout à l'heure, il en existe de différents types et c'est là que nous pouvons proposer des sous-catégories dont deux principales. D'une part, les cartes conceptuelles ou concept map. D'autre part, les mind maps ou cartes mentales. Déjà, chacune a son gourou, dans un sens à prendre de manière non péjorative. D'un côté, Joseph Novak, un Américain qui nous vient de New York, qui est le père des concept maps et de son outil, aujourd'hui sur tablette d'ailleurs, CMap Tools. Et de l'autre côté, Tony Buzan, un Britannique qui enseigne à la London School of Economics and Political Science, et qui porte le projet Mind Mapping à grand renfort d'ouvrages, de formation et de logiciels sur différents supports. Dans la sphère des concept maps, il faut associer sa traduction en français, à savoir les cartes conceptuelles, nommées aussi cartes de connaissances, et qui peuvent être associées aux cartes sémantiques d'inspiration plus ancienne, dont le terme est tombé un petit peu en désuétude. Du côté des mind maps, nous trouvons les cartes mentales et les cartes heuristiques. Et au niveau de leur forme, peut-on les distinguer? Le premier élément à prendre en compte pour les décrire sont les concepts, appelés nœuds, et leur agencement. Une mind map, à droite, possède souvent une structure en étoile. Le nœud central est au centre, et différentes branches se dirigent vers d'autres nœuds et sous-nœuds. Une carte conceptuelle, concept map à gauche, est souvent organisée de manière hiérarchique. Le nœud central est au-dessus, et ceux le décrivant se situent en dessous de celui-ci. La structure est plutôt descendante, du sommet vers la base. Le deuxième élément à prendre en compte sont les liens, la manière dont les nœuds sont reliés les uns avec les autres. Une concept map, à gauche, propose des liens qui sont légendés, c'est-à-dire qu'ils précisent la nature du lien qui existe entre deux nœuds. Dans cet exemple, le nœud tout en haut, concept map, voit trois liens lui être associés. Are used to, can be used to. Les liens sont des traits qu'il faut étiqueter pour définir le lien entre les nœuds associés. Ce sont les flèches grises qui les matérialisent. Une mind map, à droite, relie des nœuds par des branches, qui sont les liens. Il n'y a pas de différenciation formelle entre les liens et les nœuds. Chaque nœud peut être une branche. Chacun définit une manière de catégoriser, de qualifier ce à quoi il est relié. Dans l'exemple de la dia précédente, MindMap est au centre et le départ des branches qui qualifient des relations et sont en même temps des catégories qui elles-mêmes seront subdivisées, comme application, qui lui-même va se diviser en résoudre, clarifier, synthétiser, définition qui se subdivise aussi, apport, etc. En synthèse, nous pouvons donc retenir plusieurs informations importantes. En termes de généralisation, il y a deux points de convergence entre le mind mapping et les cartes conceptuelles. Le premier est qu'elles permettent d'organiser et de hiérarchiser des éléments les uns par rapport aux autres. Le deuxième est qu'elles sont une aide à la compréhension
et à la mémorisation. Les points de discrimination concernent le sens de la lecture d'une map et habituellement du centre vers la périphérie, alors que celui d'une carte conceptuelle se réalise de haut en bas. Les liens dans une carte conceptuelle sont étiquetés et explicites. Les mind maps sont plus personnelles, plus créatives, mais moins complexes, alors que les cartes conceptuelles peuvent atteindre un degré de complexité plus élaboré. Certaines facilitent une forme de divergence, les mind maps, pour explorer toutes les facettes d'un concept de manière plus ouverte et libre. D'autres facilitent une forme de convergence, les cartes conceptuelles, pour déterminer des catégories, des sous-catégories, des procédures séquentielles à suivre de manière plus contraignante.